Ivana a été témoin d'un mystérieux accident en rentrant chez elle et a vu un bébé abandonné sur le bord de la route. Elle a recueilli le bébé et l'a finalement adopté. Mais des années plus tard, elle a rencontré son père présumé et a découvert ce qui s'était passé. Ivana menait une vie paisible à Bar Harbor, dans le Maine, mais ce n'était pas stimulant. Elle avait 36 ans et était toujours célibataire. Sa Ford Fiesta datait du début des années 1990 et nécessitait de sérieuses réparations, mais Ivana n'avait pas les moyens de se les offrir. Cependant, elle était heureuse car sa patronne, Madame Grant, l'avait récemment promue assistante de direction chez Alphacom. Ce poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de meilleurs avantages. Elle pensait fêter cela un soir en commandant un plat à emporter dans son restaurant chinois préféré. Cependant, alors qu'elle roulait dans une avenue déserte, une Lexus devant elle s'est soudainement arrêtée. Elle avait à peine freiné à temps pour éviter la collision. Qu'est ce qui ne va pas chez lui? Il n'y a pas d'autres voitures aux alentours, pensa Ivana avec colère. Mais le conducteur de la Lexus est sorti, et elle l'a vu jeter un coup d'œil à quelque chose devant sa voiture. Qu'est ce qui se passe? Se demanda-t-elle et décida de sortir. Elle s'approcha et vit que l'homme avait heurté une femme, et qu'elle saignait abondamment. Espèce d'idiote! Pourquoi tu n'es pas rentré dans la voiture? S'écria l'homme en direction de la femme inconsciente et Ivana sentait tout de suite le danger. Il l'a fait exprès, pensa-t-elle, effrayée. Elle a donc reculé et retourné dans sa voiture. Une fois sur place, Ivana a vu l'homme placer la femme inconsciente à l'intérieur de sa voiture et partir à toute vitesse. Elle ne savait pas s'il l'emmènerait à l'hôpital. Mais c'était peu probable. Ivana sortit de la voiture et respira profondément. « Dois-je appeler la police ?» se demanda-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse prendre son téléphone, elle entendit un bébé gémir. Il provenait de l'herbe, juste à côté de la route. « Oh mon Dieu !» a-t-elle soufflé. C'était un petit garçon dans sa couverture. Il avait une égratignure fraîche sur le front mais ne semblait pas blessé. La femme a dû le jeter sur le côté lorsqu'elle a réalisé que l'homme allait la percuter. « Hé, bébé, roucoula Ivana. On va t'examiner. » Elle a ramené le bébé chez elle et a appelé sa pédiatre, Emilia, qui habitait juste à côté. Par chance, elle était chez elle et est venue tout de suite pour examiner le bébé. Ivana lui a raconté tout ce qui s'était passé. « Oh, mon Dieu! Si est complètement fou. Vous avez appelé la police ?» demanda Emilia. « J'allais le faire avant d'entendre les gémissements du bébé. Je voulais d'abord le faire examiner. Il faut que je les appelle » a dit Ivana. Emilia est partie après avoir constaté que le bébé allait heureusement bien. Sa mère l'a sauvé de tout ce qui est arrivé. Cette nuit-là, Ivana l'a surveillé et nourri du mieux qu'elle a pu jusqu'au lendemain où elle a acheté un tas de choses pour lui. Elle n'avait pas encore appelé la police, craignant qu'il ne l'emmène. Si est le moment. Je dois les appeler. Si est la bonne chose à faire, pensa Ivana. Elle les a finalement appelés, et ils sont allés chez elle pour connaître les détails. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez me dire sur l'homme que vous avez vu dans la Lexus? Lui a demandé un agent nommé Vanna. Il était blond et portait du noir. Mais je suis désolé. Je n'ai pas voulu m'approcher davantage après qu'il a crié sur la femme inconsciente.
Il dégageait une atmosphère dangereuse, a expliqué Ivana. Ne vous inquiétez pas, madame. Vous avez fait ce qu'il fallait. Une assistante sociale devrait vous contacter au sujet du bébé. Nous ferons de notre mieux pour éclaircir cette situation, a dit l'agent avant de partir. Quelques heures plus tard, Madame Lorena Grent des services sociaux s'est présentée. Y a-t-il un moyen de le garder? Il a l'air bien installé, lui a demandé Ivana. Eh bien, vous devrez faire une demande pour devenir une mère adoptive. Normalement, nous ne ferions pas cela, mais vous avez raison. Il a l'air heureux ici. Donnons-lui une semaine. Je repasserai dans quelques jours pour tout vérifier. Mais j'ai quelques suggestions à vous faire, a dit Madame Grent. Merci, a dit Ivana. Elle a suivi tout ce que Madame Grent lui a dit, et cela a permis d'accélérer sa demande d'accueil du bébé. La police a rapidement découvert que la mère du bébé, Anna Acosta, était décédée à l'hôpital quelques jours après qu'Ivana ait été témoin de l'accident. Mais ils ont également découvert l'acte de naissance du bébé dans le même hôpital. Il s'appelait Vincent, et Ivana est devenue sa mère adoptive officielle. Quelques années plus tard, elle l'a adopté légalement grâce à l'aide de Madame Grent. Elle est devenue la meilleure mère possible pour Vincent et a réussi à jongler avec sa carrière et sa vie de famille. Par chance, son entreprise disposait d'une garderie dans l'immeuble, et bientôt, Vincent a commencé l'école et était le plus brillant de sa classe. Mais des années plus tard, quelqu'un s'est présenté de manière inattendue. Vincent avait 8 ans, et Ivana allait le chercher à l'entraînement de foot quand un homme étrange les a abordés en chemin. « Excusez-moi, vous êtes Ivana Mayer ?» a-t-il demandé. Oui. « Puis-je vous aider ?» a demandé Ivana avec méfiance. « Je m'appelle Rodrigo Johnson. Je suis sorti avec Anna Acosta il y a environ 9 ans. Je crois que je suis le père de votre fils, a-t-il répondu. Ivana n'arrivait pas à y croire. Vincent a toujours su qu'il avait été adopté, donc elle ne s'inquiétait pas à ce sujet. Mais elle n'avait aucune idée qu'il avait un père. Je suis désolé. Il n'y avait pas de père indiqué dans son acte de naissance. Vous êtes sûr ? Lui demanda Ivana. Oui, je suis désolé. Je me suis disputé avec sa mère avant la naissance du bébé, et nous n'étions pas ensemble. Je vivais à Winter Harbor à l'époque. Ensuite, je n'ai pas pu joindre Anna. Je ne savais pas qu'elle était si proche, expliqua Rodrigo. D'accord, je vous crois, monsieur. Et si on se retrouvait autour d'un café dans quelques minutes? Je dois emmener Vincent à la maison, mais vous pourrez tout expliquer après, proposa Ivana. Rodrigo a accepté et elle a ramené son fils à la maison. Elle demanda à un autre voisin de le surveiller et alla à la rencontre de Rodrigo. Il lui a expliqué qu'Anna et lui s'étaient disputés au sujet de son ex-petit ami, qui était dangereux et obsessionnel. Je n'ai appris sa mort qu'il y a un mois, a terminé Rodrigo. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est son ex-petit ami qui l'a renversé. Connaissez-vous son nom? Nous pourrions en informer la police, car je sais qu'ils ne l'ont pas retrouvé, a dit Ivana. Oui, disons-leur. Mais y a-t-il une chance que vous me laissiez faire partie de la vie de votre fils? Je ne sais même pas comment Anna l'a appelé, ajouta Rodrigo. Bien sûr, oui.
Nous pouvons faire un test de paternité pour nous en assurer, et je ne priverai pas Vincent d'une chance d'avoir un père, a assuré Ivana. Merci. Vous êtes une sainte, a répondu Rodrigo. Bientôt, ils ont cherché à faire un test de paternité, qui a confirmé les paroles de Rodrigo. Puis ils sont allés voir la police, dans l'espoir d'être aidés dans leur recherche de cet horrible homme. Rodrigo a passé beaucoup de temps avec Ivana et son fils. Il n'a jamais dépassé ses limites et était simplement heureux de faire partie de la vie de Vincent. Mais à la fin, Rodrigo et Ivana sont tombés amoureux après avoir passé tant de temps ensemble. Ils se sont mariés et ont eu une fille nommée Aria. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Suivez votre instinct. Ivana ne s'est pas approchée de l'homme dangereux et n'a pas pu l'identifier auprès de la police. Mais c'était le bon choix, car il aurait pu lui faire du mal à elle aussi. La vie a une façon de s'arranger. Ivana s'était résignée à rester seule et à ne jamais avoir d'enfant, jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue vienne tout changer. La vie est ainsi faite qu'elle est drôle. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme s'arrête brusquement sur la route en voyant un garçon aux pieds nus. « Êtes-vous ma maman ?» demande-t-il.